John Victor McMahon as well. C'est parti dans un dérapage absolument contrôlé avec les deux pieds ici au pied. Il s'agit sans plus. Ce mois-ci, puisqu'une très large part de votre magazine favori sera consacrée aux Coupes Moto Légendes qui se sont déroulées à Montlhéry ces 17 et 18 mai derniers. L'été approche et le soleil devrait finir par pointer son nez au détour de quelques nuages. Pourquoi ne pas investir alors dans un... Le rendez-vous des Coupes Moto Légendes, la 11e édition, était l'événement moto à ne pas manquer en ce week-end de mai.
circuit de Montlhéry, un vieux monsieur de bientôt 80 ans, très malade et bien fatigué, prendra une retraite bien méritée dans peu de temps. Cette édition 2003 lui faisait une dernière grande fête. Cette immense fête de la moto classique a débuté fort tôt. Dès le vendredi, les arrivants venus de toute l'Europe affluent. Toutes les marques, tous les styles et les époques de moto seront encore une fois dignement honorés. Par une organisation bien rodée, chacun trouve ou retrouve sa place à l'intérieur de l'enceinte de l'anneau de record. On plante la tente, on sort la glacière et les cochonailles, on installe un abri pour les motos, souvent dans l'ordre inverse d'ailleurs. La foule venue rendre hommage à ce lieu mythique a déjà sur les lèvres le nom de la prochaine destination. L'organisateur lève le voile sur l'avenir. Pourquoi le circuit de Dijon? Parce qu'on ne peut plus être à Montlhéry, comme vous le savez, puisque le circuit va se fermer pour les manifestations ouvertes au public. Et donc on a cherché un circuit capable d'accueillir les coupes moto-légendes, de les accueillir avec la même convivialité et la même ambiance qui fait tout le charme de cette manifestation. Et c'est finalement à Dijon qu'on a trouvé le meilleur compromis et également la possibilité de garder, de conserver la même date. Ceux qui sont là pour rouler ont d'autres préoccupations. Le contrôle technique obligatoire est ouvert. La mise en conformité des machines pour la sécurité en piste est une affaire de spécialistes. Les règles sont cependant appliquées avec le sourire et toujours pas mal de conseils. L'ambiance est ici à la bonne humeur. Chose tout à fait logique lorsque l'on a la chance de voir défiler ces motos, toutes plus belles les unes que les autres. Dans un flot continu, les 1300 concurrents passent à l'accueil et retirent leur numéro. L'occasion de retrouver quelques copains et surtout d'entamer la fête. Samedi matin, les machines ont pris la piste dès 8h30. Les séries, où sont classées les motos par genre ou époque, disposent du circuit durant 25 minutes environ. Autant vous dire qu'il y a peu de retardataires. Une telle aubaine, ça ne se néglige pas. Le public, déjà nombreux, montre à l'envi son enthousiasme et la matinée passe à la vitesse des motos lancées sur la piste. Il y en a tant à décrire que la tête vous chavire. C'est aussi ce qui est arrivé à notre monteur. Le public, déjà nombreux, montre à l'envi son enthousiasme et la matinée passe à la vitesse des motos lancées sur la piste. Il y en a tant à décrire que la tête vous chavire. C'est aussi ce qui est arrivé à notre monteur.
BMW fête les 80 ans de la première moto sortie de ses usines. La tradition veut que ces anniversaires soient célébrés lors d'une grande parade, la Moto Pride en quelque sorte. Tous les propriétaires d'une moto ou d'un sidecar vont défiler le long des 3 km du tracé qui emprunte la partie est de l'anneau. Une occasion unique de démontrer combien la marque à l'hélice est populaire et rassemble toutes les tendances de la pratique moto. Un grand moment de musique mécanique rythmé par les gros flat twin qu'on vous laisse déguster. La cerise au sommet de ce gâteau d'anniversaire fut sans doute l'exhibition de Jean-Pierre Gouat, un cascadeur qui, lui aussi, sait se servir d'une BM. Pour profiter de la pause déjeuner, le paddock des pilotes de Grand Prix est l'occasion de rencontrer ceux qui faisaient rêver le public motard il y a 30 ou 40 ans. Sammy Miller, l'un des plus fameux d'entre eux, nous parle des motos de son musée anglais. Cette moto, la Neeler, a gagné 33 records ici. Elle fut fabriquée quand je suis né à Belfast. Je me rappelle que j'étais encore gamin et c'était très spécial. Celle-ci est une moto Guzzi V8, une version originale. Elle roulera demain. Et celle-là, c'est une Gilera 4 cylindres qui a gagné de nombreux records. En parlant de records, c'est une série entièrement dédiée à ces motos construites souvent à l'unité qui réouvre les festivités de l'après-midi. L'occasion de voir un défi Snougier sur la 125 de 1936, Georges Pêche sur la Black Shadow de 52 ou encore les Peugeot de record des années 20. Elles empruntent l'anneau seulement et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une règle pour ces motos de record qui résistent ainsi mieux aux forces d'attraction. Yvan Rode, sur ses Vélocètes de 28 et 1961, tourne comme un avion de chasse. Les Bros supérieurs, New Imperial, Sarolea et autres Yonghi d'avant-guerre étonnent par leur vitesse de passage et la sonorité de leurs échappements libres. La moto Guzzi V8 avec Sammy Miller à ses commandes ne résistera pas malheureusement à ce traitement et regagne les stands dans un nuage de fumée. Moteur cassé. Dans la foule, Giacomo Agostini, toujours auréolé de ses 15 titres de champion du monde en 350 et 500 cm3, prend son bain habituel. Il nous explique pourquoi il aime toujours autant cela. Je pensais que toujours, j'avais un franc pour signature. Maintenant, je voudrais avoir l'avion privé. Je comprends que j'ai encore beaucoup de monde qui m'aime, qui me veut voir, comme ça c'est un plaisir. J'attends que tu me mets plus loin, j'attends que monsieur revienne avec le polo. Ah oui, d'accord. Heureux d'être là, le sieur Giacomo, mais un peu triste aussi à l'idée de cette dernière à Montlhéry. C'est dommage parce que Montlhéry, c'est une circuit qui est connue de tout le monde. C'est une histoire de la moto et de la voiture aussi. Mais je ne sais pas la raison. Une MV Agusta 4 cylindres qui chauffe, c'est de l'émotion brute. Rien ne pouvait rendre un plus bel hommage à cet anneau de légende. Aussi,
Tous les grands noms de la piste sont-ils présents au départ de cette série d'exceptions? Reed, Assante, Miller, Taveri, Coudray, Bonera, Baldé, Bertin, Saul, Boinet, Pickrell, Smart, Hemming, Tebec, Borella, Battesti, Wheeler. On en oublie, tant ils sont nombreux. Et c'est parti. Tous sans anicroche s'engagent sur le tracé qui répercute à l'infini le son rageur des motos de course. Derrière le pace car, sur une piste rendue très glissante par les averses, Phil Reed vire en tête au virage des 2 ponts. Le rythme est bon enfant, les machines montent doucement en température. Ago, lui, a pris la fin du peloton, pour mieux remonter le paquet sans doute et dérouiller sa vieille MV. Durant une vingtaine de minutes, le tarmac en béton armé va résonner de ces sons devenus mythiques. Les amateurs apprécieront. Paul Smart, aux commandes de la moto avec laquelle il a gagné le bol d'or ici en 70, est venu accompagné de la fameuse Slippery Sam, une vraie triomphe de légende. Percy Tate roulait sur cette machine dans cette course. Elle était sans doute la plus rapide et celle qui tenait le mieux la route. Mais elle avait un problème et perdait de l'huile. Et l'huile se répandait partout sur les roues. C'est pour cela que nous l'appelions Sam le glissant. Depuis, elle est devenue beaucoup plus sûre, mais elle a gardé ce joli nom. À ce rythme-là, les heures défilent vite. Quelques rencontres au détour des tentes risquent de vous surprendre. Et c'est encore en rendant visite au club de marque que vous ferez d'autres découvertes. La Kawasaki 900 Z1 fêtait ses 30 ans. Les membres de tous les clubs européens lui firent un bel honneur, qu'elle mérite amplement. Au club Norton, les plus beaux fleurons de la marque sont présentés. Sport ou tourisme, toutes les motos exposées sont absolument irréprochables. Au Triton Club, des joyeux drills spécialistes des triomphes, on découvre cette superbe 500 Twin de 1940 dans son jus et en pleine forme. D'ailleurs, ça s'entend. Ces trop courts instants de ce week-end magique vous auront séduit, nous l'espérons. Si c'est le cas, les prochaines Coupes Moto Légendes à Dijon, nous sommes convaincus qu'il ne faudra pas vous pousser pour vous y rendre. Torse TV.